la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Alléluia. Le Dieu que nous invoquons chaque matin est un Dieu vivant. Il ne peut être comparé aux idoles. Même si tu connais une difficulté, il est le Dieu qui est capable de transformer ta difficulté en opportunité et tu vas oublier tes échecs, tu vas oublier tout ce que tu as connu. Il va te restaurer, il va te remplacer les années qu'on dévorait la sauterelle. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous commençons l'étude d'un nouveau thème. Nous allons parler du Dieu des miracles. Nous allons voir aujourd'hui Exode chapitre 14, 13 à 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Exode 14, 13 à 30. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Amen. Quelle histoire merveilleuse. Quelqu'un dit l'histoire merveilleuse. Le Dieu des miracles. Je suis en train de parler à quelqu'un. Là où tu vois que les choses sont compliquées, sache que Dieu veut opérer un miracle. Cesse des raisonnements cartésiens. Oui, je sais que toi, tu aimes toujours être cartésien. Lorsque tu veux faire quelque chose, tu réfléchis, oui, où est-ce que j'aurai l'argent pour construire la maison? Où est-ce que j'aurai l'argent pour que nous puissions aller en vacances? Oui,
écoute-moi bien, tu ne dois pas compter sur tes ressources. Il faut compter sur le Dieu des miracles. Les miracles sont encore possibles. Les temps des miracles ne sont pas encore passés. Aujourd'hui, nous allons voir donc ces miracles. En quoi consistent ces miracles? Les enfants d'Israël ont traversé à sec la mer Rouge. C'est une mer, on ne parle pas d'une rivière. C'est Dieu qui a opéré ces miracles. Et derrière lui, l'armée de Pharaon et des chars ont été engloutis. Ça, il n'y a que le Dieu des miracles qui peut opérer cela. Nous allons voir 3 vérités autour de ces miracles. Nous allons d'abord voir les promesses divines. Ensuite, nous allons voir l'action de Moïse. Et enfin, nous allons voir l'action divine pour que les miracles aient lieu. Commençons d'abord par les promesses divines. Il y a 3 promesses que Dieu a faites aux enfants d'Israël. La première promesse se trouve au verset 13. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je voudrais plus souligner cette dernière partie. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est une promesse. Il est en train de parler à quelqu'un qui m'entend. Il dit, fibrome que tu vois aujourd'hui qui te fatigue, tu ne verras plus jamais cela. Célibat que tu vois aujourd'hui, ça fait des années. Aucun homme ne te cherche à mariage. Tu penses que tu ne vas plus te marier parce que ton âge est avancé. Tu as dépassé 40 ans. Célibat que tu vois maintenant aujourd'hui, ça va disparaître. La sorcellerie que tu vois aujourd'hui dans ta famille qui bloque les gens n'avance pas. Tu ne verras plus jamais. Vous voyez, c'est ça. Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Deuxième promesse, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Tu es dans un grand combat où les sorciers, les mystiques se lèvent contre ton ministère. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas combattre. L'Éternel dit, il combattra pour toi. Laisse Dieu combattre. Il va faire ton affaire. Dieu sait bien combattre pour son peuple. Mais il te dit, tu dois garder silence. Tu ne dois pas trop parler. Lorsque toi-même tu veux commencer à parler, à te justifier, là Dieu va te dire, toi-même tu n'as qu'à combattre. Mais il dit, garde silence. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de parler. Lui, il va combattre pour toi, mais toi, tu te tais. Et troisième promesse, au verset 18, il dit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dieu utilise parfois nos ennemis qui nous poursuivent pour faire éclater sa gloire. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, les Égyptiens sauront. Les Égyptiens représentent nos ennemis, représentent ceux qui font des complots contre toi. Dieu dit, ils sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. C'est-à-dire, même les puissances qui te combattent, Dieu peut les utiliser pour faire éclater sa gloire. Deuxième vérité, il y a l'action de Moïse. Pour que les miracles soient possibles, il y a toujours quelque chose que toi-même tu dois faire. Est-ce que tu comprends? Moïse devrait faire 2 choses en tant que leader. Il devrait premièrement lever la verge et puis étendre la verge sur la mer Rouge. Écoutez ce que Dieu dit au verset 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer. Levez la verge. Nous avons toujours une part. C'est un geste de foi. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu veux commencer une affaire, tu dis, je n'ai pas assez d'argent, tu méprises l'argent que tu as. C'est comme une verge que tu as en main. Dieu te dit, il faut lever cette verge-là. Est-ce que tu comprends? La verge, ça peut être les armes que nous avons. Nous avons l'autorité de Jésus. Tu as la parole de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Dieu te dit, face à ces puissances mystiques qui te combattent, face à ces démons, lève ta verge et étends-la vers la mer Rouge. Nous devons manifester la foi. Tu dois parfois faire ce qu'on appelle des actions prophétiques. Quand tu es devant une situation, tu es devant un obstacle. L'obstacle, c'était la mer. Mais il fallait que Moïse prenne la verge, qu'il puisse étendre sa verge sur la mer pour que la mer puisse se fendre en deux. Troisième vérité, c'est l'action divine. Une fois que toi, tu as fait ta part, une fois que Moïse a fait sa part, c'est alors que Dieu
va accomplir sa part pour que les miracles soient possibles. Dieu a fait 4 choses. Premièrement, il a endurci le cœur de Pharaon. Il dit, moi Dieu, moi l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Laisse-moi te dire, écoute-moi bien. Dieu, c'est un stratège. Parfois, quand il vient en finir avec tes ennemis, lui-même, il endurcit leur cœur pour qu'ils puissent te poursuivre. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est ce que tu es en train de vivre. Il y a un Pharaon. Quand Dieu veut te bénir au niveau professionnel, là, il va permettre peut-être qu'il y ait un patron qui te poursuive. Il va te poursuivre. Il dit, toi, tu ne vas pas entrer, tu ne vas pas signer le contrat, tu ne vas pas travailler. Dieu lui-même endurcit, même s'il voit que Dieu est avec toi. Il endurcit le cœur pour que ton Pharaon te poursuive. Deuxième élément, Dieu a placé son ange derrière les enfants d'Israël et la colonne de nuée qu'il précédait partit se tenir derrière eux. Vous voyez ce que Dieu a fait. Ça veut dire la colonne de nuée là, qui indiquait la voie sur vos enfants d'Israël. Quand Pharaon les poursuivait, Dieu, il a déplacé. Il a envoyé son ange. C'était une façon de protéger les enfants d'Israël. C'était une façon de faire une démarcation entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Et le texte dit, elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un l'autre pendant toute la nuit. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va envoyer son ange pour te protéger. Et ceux-là qui te poursuivent, ils ne sauront même pas te toucher. Troisième action divine, il a refoulé la mer par le vent d'Orient. Waouh, quelqu'un dit waouh. Verset 21 dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Vous voyez, quand vous marchez par la foi, là où tu vois un obstacle, tu ne sais même pas comment franchir, Dieu va souffler les vents d'Orient. Je déclare dans la vie de quelqu'un, les vents d'Orient va souffler contre la sorcellerie dans ta vie, contre ces maladies. Les vents d'Orient va souffler pour fendre cette mer, cet obstacle qui est devant toi, et tu vas traverser. Et quatrième action divine, il a mis en désordre les camps des Égyptiens et ôta les roues. Notre Dieu, c'est un stratège. Quelqu'un dit un stratège. Il a combattu en faveur d'Israël. Le verset 25 dit, il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. La suite nous montre que les enfants d'Israël ont traversé à sec la mer Rouge. Et lorsque l'armée de Pharaon voulait entrer, ils furent engloutis. Le Dieu des miracles est capable d'opérer les miracles dans ta vie. Nous allons les louer. Nous allons les célébrer à travers ces chants. Le vainqueur de l'attente, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Mon Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus,
Alléluia. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui opère des prodiges, le grand roi, le grand Dieu. Tu combats pour ton peuple. Oui, Seigneur, tu mérites la gloire. Tu ne peux être comparé aux idoles. Oui, tous les dieux des peuples sont des idoles, mais toi, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu glorieux. Peuple de Dieu, continue à louer ces dieux-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous aussi indiquez votre pays. Vous me suivez à partir de quel pays? Précisez aussi votre ville. N'oubliez pas d'aimer OSB. Likez. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, veuillez nous contacter. Je voudrais annoncer que nous aurons deux grands événements en début du mois prochain. Nous aurons d'abord la grande veillée de prière le vendredi 2 août 2024 de 21h à l'aube. Nous serons à l'école méthodiste de Cocody en face du CHU de Cocody à Abidjan. Et cela sera rediffusé en direct pour nos frères et sœurs qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Et nous aurons le séminaire à l'école du Seigneur où nous allons développer les thèmes que nous avons développés à Paris, à savoir le butin du tyran lui échappera. Et nous allons dédicacer pour la toute première fois à Abidjan ces livres que nous avons dédicacés à Paris. Ne manquez pas cette aubaine, ce sera le samedi 10 août 2024 de 9h à 13h. Droit d'inscription 5 000 francs, livre de séminaire inclus. Vous pouvez payer par Orange Money ou par Wave ou venir vous inscrire directement à notre secrétariat. Aujourd'hui, nous commençons l'étude sur le Dieu des miracles. Dieu opère des miracles. Chacun de vous va prier. Nous venons de voir des promesses que Dieu nous donne. Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence.
Il dit aussi, les Égyptiens feront éclater ma gloire. Tu vas saisir ces promesses. Tu vas dire, quel est ton Égyptien? Ça peut être ma maladie, les célibats, ça peut être les échecs. Tu vas dire, ça, mon Égyptien là que je vois maintenant, je ne les verrai plus jamais. Tu fais une proclamation prophétique. Tu vas dire, l'Éternel combat pour moi au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à faire des actions de foi pour que j'expérimente les miracles. Comme Moïse, quelle est la verge que Dieu t'a donnée? Dieu te dit, il faut lever ta verge. Il faut lever ta verge. Il faut tendre cette verge vers la mer. C'est l'obstacle qui est devant toi là. Tu vas prier, tu vas commencer à parler. La mer, ça peut être la maladie. La mer, ça peut être le chômage. La mer, ça peut être un problème quelconque. Tu vas déclarer, tu vas dire, toi mer, aujourd'hui tu vas reculer au nom de Jésus. Et moi, je vais te traverser. Tu vas dire, célibat, je vais te traverser. Maladie, je vais te traverser. Chômage, je vais te traverser au nom de Jésus. Parce que le Dieu des miracles, il opère un miracle à ma faveur. Tu vas proclamer avec foi ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant demander au Seigneur de combattre contre nos Égyptiens, comme il a fait pour Israël. Tu vas dire, Seigneur, souffle les vents d'Orient contre mes ennemis et mets en désordre leur camp, afin qu'ils soient engloutis, comme tu as englouti la main de Pharaon. Tu vas demander à Dieu de te lever en ta faveur, au nom de Jésus, et tu vas expérimenter les miracles. Tu es dans cette saison. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Suivez-moi dans cette parole. Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, tu es le Dieu des miracles. Je proclame aujourd'hui que tu es capable d'opérer les miracles en ma faveur. Je déclare aujourd'hui que les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. L'humiliation que je vois aujourd'hui, je ne la verrai plus jamais. Le chômage que je vois aujourd'hui, je ne le verrai plus jamais. Le célibat que je vois aujourd'hui, je ne le verrai plus jamais.
La sorcellerie qui a envahi ma famille aujourd'hui, je ne la verrai plus jamais. Je proclame que tu es le Dieu des prodiges et des miracles. Je déclare que mon pharaon qui me poursuit avec son armée sera englouti dans le nom de Jésus. Je déclare que je traverse cette mer au nom de Jésus et j'irai vers mon Canaan au nom de Jésus. Je déclare que les chars de mon pharaon, toute son armée, sont engloutis aujourd'hui dans la mer rouge, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas donner ton sujet de prière. Chacun va donner son sujet de prière maintenant même. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que l'Éternel vous exauce. Que l'Éternel vous accorde ce que votre cœur désire. Que l'Éternel vous donne d'expérimenter un miracle extraordinaire. Avant la fin de ce mois, vous verrez un signe qui démontre que Dieu est un Dieu de miracles. À lui soit l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas notre grand rendez-vous, c'est la grande veillée que nous aurons le vendredi 2 août 2024 de 21h à l'aube. Nous avons commencé déjà les inscriptions pour la formation des serviteurs de Dieu qui veulent être formés dans le cadre de la prédication de la parole. Nous allons démarrer la formation en ligne au mois d'août. Donc veuillez nous contacter, vous tous qui êtes intéressés. Commencez à vous inscrire pour le séminaire à l'école du Seigneur dont le thème c'est « Le butin du tyran lui échappera ». Inscrivez-vous en payant 5 000 francs, les livres du séminaire inclus, et nous allons dédicacer pour la première fois ce livre à Abidjan. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain.